Bonsoir et bienvenue à ce temps de prière. Prions le Seigneur. Nous te rendons grâce, Dieu Tout-Puissant, de nous accorder la clarté de la lumière du soir, alors que le jour est déjà sur son déclin. Et nous prions ta bonté infinie, d'illuminer ainsi nos cœurs par la lumière de ton Saint-Esprit, tandis que la clarté de cette lumière nous enveloppe. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Louons le Seigneur en prenant un chant. Of glory, coming on the clouds with fire. The whole earth shakes, the whole earth shakes. I see His love and mercy washing over all our sin. The people sing, the people sing. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. I see a generation rising up to take their place with selfless faith, with selfless faith. I see a new revival stirring as we pray and sing. We run our knees, we run our knees. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen, and show me how to love like you have loved me. And break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom's cause. And as I walk from earth into eternity, Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna.
Chers amis dans le Christ, mettons-nous en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes, humblement nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous, alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Joie et lumière. De la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenus à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées, Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 99. Le Seigneur est roi, les peuples tremblent. Il a son trône au-dessus des chérubins, la terre chancelle. Le Seigneur est grand à Sion. Oui, bien au-dessus de tous les peuples. Qu'on te loue, Dieu présent, grand et redoutable. Oui, tu es l'unique vrai Dieu. Et qu'on loue ta force, roi qui aime le droit. C'est toi qui as fixé nos règles de vie. C'est toi qui as déterminé le droit et l'ordre en Israël. Proclamez la grandeur du Seigneur notre Dieu. Inclinez-vous devant son marchepied. Oui, le Seigneur est l'unique vrai Dieu. Moïse et Aaron parmi ses prêtres et Samuel parmi ceux qui recouraient à lui, ceux-là faisaient appel au Seigneur et lui leur répondait. Dieu parlait dans la colonne de fumée. Eux respectaient ses ordres et les règles de vie qu'il leur donnait. Seigneur notre Dieu, tu leur répondais toi-même. Tu as été pour eux un Dieu patient, mais tu les as punis de leurs méfaits. Proclamez la grandeur du Seigneur. Inclinez-vous face à la montagne qui lui appartient. Oui, il est l'unique vrai Dieu, le Seigneur notre Dieu. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 101. Voici ce que je veux chanter, la bonté et le respect du droit. C'est toi, Seigneur, que je veux célébrer par mes chants. Je veux m'appliquer à comprendre quelle est la ligne de conduite parfaite. Quand viendras-tu jusqu'à moi?
Parmi ceux qui m'entourent, je me conduirai d'un cœur sincère. Je refuserai de m'intéresser à ce qui est malhonnête. Je déteste qu'on renie sa foi. Je n'aurai donc rien de commun avec cela. Je ne veux rien savoir de ce qui est mal. Je tiendrai donc des filous à distance. Je réduirai au silence ceux qui calomnient leur prochain à son insu. Je ne supporterai pas ceux qui regardent les autres de haut et qui se gonflent d'orgueil. Dans le pays, je saurai voir qui est digne de confiance pour le faire siéger à mes côtés. Et celui qui se conduit comme il faut, c'est lui qui sera mon assistant. Parmi ceux qui m'entourent, il n'y a pas de place pour les tricheurs. Quant aux menteurs, ils ne tiendront pas devant moi. Chaque matin, je réduirai au silence tous les malfaiteurs du pays, pour éliminer de la cité du Seigneur tous ceux qui font le malheur des autres. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. Lecture du livre d'Ésaïe au chapitre 40, les versets 12 à 26. Qui a mesuré dans le creux de sa main le volume de la mer? Qui a évalué de ses doigts écartés le diamètre du ciel? Et la poussière de la terre, qui en a estimé la masse en la tassant dans un seau? Qui a pesé sur la balance les montagnes et les collines? Qui a pris la mesure de l'Esprit du Seigneur? Quel confident Dieu a-t-il instruit de son plan? Avec qui s'est-il entretenu pour le mettre au courant? À qui a-t-il enseigné comment il faut s'y prendre et ce qu'il faut savoir et par quels moyens comprendre son action? Devant le Seigneur, les nations ne comptent pas plus qu'une goutte d'eau qui tombe d'un seau, ou qu'un grain de sable dans le plateau d'une balance. Les populations lointaines ne pèsent pas plus qu'un peu de poussière. Tout le gibier du Liban ne suffirait pas pour lui offrir un sacrifice digne de lui, ni les arbres de ses forêts pour entretenir le feu. Les nations, toutes ensemble, ne font pas le poids devant lui. Elles comptent pour moins que rien. À qui voulez-vous comparer Dieu? À quelle image le confronter? Une idole, un fondeur l'a moulé, puis un orfèvre l'a plaqué d'or et orné de chaînettes d'argent? Celui qui est trop pauvre pour une telle dépense choisit un morceau de bois que les vers n'ont pas piqué. Puis il cherche un bon artisan capable de faire une idole qui tiendra solidement. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas annoncé depuis le début? N'avez-vous pas compris la fondation du monde? Le Seigneur a son trône au-dessus de l'horizon, si haut qu'il voit les humains de la taille des fourmis. Il a étendu le ciel comme une grande toile et l'a déployé comme une tente pour y faire sa demeure. Il a réduit à rien les dirigeants du monde, à rien du tout les détenteurs du pouvoir. À peine sont-ils en place, à peine sont-ils installés, à peine ont-ils pris racine, que le souffle du Seigneur les balaye, les dessèche
et les voilà emportés comme des brins de paille dans un tourbillon. À qui pourriez-vous donc me comparer? Demande l'unique vrai Dieu. Qui pourrait être mon égal? Regardez le ciel, là-haut. Voyez qui a créé les étoiles, qui les fait sortir au complet comme une armée à la parade. Il les embauche toutes par leur nom. Sa force est si grande et son pouvoir est tel qu'aucune ne manque à l'appel. Ici se termine la lecture. Lecture du livre d'Apocalypse. Le chapitre 14. À partir du verset 14 jusqu'à la fin, et le chapitre 15 à partir du premier verset jusqu'au 8e. Je regardai encore, et je vis un nuage blanc, et sur ce nuage était assis un être semblable à un homme. Il avait sur la tête une couronne d'or, et à la main une faucille tranchante. Un autre ange sortit du temple et cria avec force à celui qui était assis sur le nuage. « Prends ta faucille et moissonne, car le moment est arrivé pour cela. La terre est mûre pour la moisson. » Alors celui qui était assis sur le nuage fit passer sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Un autre ange sortit du temple céleste. Il avait, lui aussi, une faucille tranchante. Un autre ange encore, qui a autorité sur le feu, vint de l'autel. Il cria avec force à celui qui avait la faucille tranchante. « Prends ta faucille et coupe les grappes de la vigne de la terre. Leurs raisins sont mûrs. » L'ange fit alors passer sa faucille sur la terre, coupa les grappes de la vigne de la terre et les jeta dans le grand pressoir de la colère de Dieu. On écrasa les raisins dans le pressoir hors de la ville. Du pressoir sortirent des flots de sang qui montèrent jusqu'à la bouche des chevaux et qui s'étendirent sur 1600 unités de distance. Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et merveilleux. 7 anges qui tenaient 7 fléaux. Ce sont les derniers fléaux, car ils sont l'expression finale de la colère de Dieu. Puis je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, tous ceux qui avaient remporté la victoire sur la bête, sur sa statue et sur le chiffre qui correspond à son nom, se tenaient debout sur cette mer de verre. Ils avaient en main les harpes que Dieu leur avait données et chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tes œuvres sont grandes et merveilleuses. Roi des nations, que tes plans sont justes et vrais. Qui oserait te manquer de respect, Seigneur? Qui refuserait de te rendre gloire? Car toi seul es saint. Toutes les nations viendront t'adorer, car tes actions justes leur sont clairement révélées. Après cela, je vis s'ouvrir dans le ciel le temple avec la tente de l'alliance de Dieu. Les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple. Ils étaient vêtus de lin, d'une blancheur éclatante,
et portaient des ceintures d'or autour de la taille. L'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or, pleines de la colère du Dieu qui vit pour toujours. Le temple fut rempli de fumée, signe de la gloire et de la puissance de Dieu. Personne ne pouvait entrer dans le temple avant que soient achevés les 7 fléaux apportés par les anges. Ici se termine la lecture. Voici quelques points sur la liturgie de ce soir. Le psaume 99 est un psaume de louange. Il nous rappelle la grandeur de Dieu. Le psalmiste nous dit que Dieu est patient, juste. Il est l'unique vrai Dieu. Il est un roi droit et honnête. Un roi qui nous propose un règne d'amour, de paix et de justice. C'est une promesse que Dieu fait à son peuple. Et toute la liturgie s'aligne à la grandeur et à la justice de Dieu. David, dans le psaume 101, chante la grandeur de Dieu. Il prie pour être inspiré par la bonté et le respect du droit de Dieu. David, en tant que roi, souhaite acquérir les qualités de Dieu dans son rôle, afin de pouvoir bien choisir ses collaborateurs. Il est très déterminé de suivre les exigences de Dieu afin d'avoir un comportement honnête et droit. Il est aussi déterminé à ne pas faire de la place aux personnes malhonnêtes. Même le prophète Ésaïe nous parle de la grandeur exceptionnelle de Dieu. Ce Dieu incomparable aux idoles et aux astres. Le Seigneur Dieu lui-même nous dit qu'il n'a pas son égal. Il est unique. C'est lui le Créateur. Ésaïe nous dit qu'il n'existe personne qui peut être égal à Dieu. Personne ne peut être comparé à Dieu. La lecture du livre de l'Apocalypse nous parle de la vision de Jean sur la grande moisson, qui est le jugement dernier. Cette faucille que tient le Messie est chargée de moissonner ce qui est agréable à Dieu et de vendanger ce qui n'est pas juste aux yeux de Dieu. Cette liturgie que nous venons d'entendre s'adresse à nous, afin de nous conscientiser, de toujours faire appel à Dieu, comme Moïse, Aaron et Samuel ont fait. Ils se sont toujours tournés vers Dieu pour connaître ses exigences. David aussi s'est tourné vers Dieu pour qu'il ait une conduite parfaite en tant que roi. Mes amis, tout comme David, tout comme les grands personnages de la Bible, célébrons la grandeur de Dieu. Célébrons sa bonté et son honnêteté. Soyons des collaborateurs sincères et honnêtes, que ce soit sur le plan social, professionnel, religieux, politique ou même pour choisir nos amis. Nous qui sommes créés à l'image de Dieu, prions sans cesse pour que nous soyons comme notre Seigneur Dieu. Soyons des bâtisseurs fiables, des bâtisseurs honnêtes et droits dans la construction du royaume de Dieu. Amen.
Le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous disons la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. La série d'invocations A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours, que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, que ton Saint-Esprit nous soutienne. Prions pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Demandons la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance pour que nous te découvrirons dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Nous disons l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable,
Tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous disons la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en ton nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Nous allons conclure ce temps de prière en disant la grâce. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Christ.